en rechts 90 licht couperen. En 75, rechts 120 afval. 75, lange top, direct links 43, even laat in couperen voor 10. Direct links 43, even laat in couperen. 150, top, rechts 150 afval. Loïs ne prend pas le meilleur des départs, mais il est quand même troisième à une quinzaine de secondes des leaders. Aussi au départ, Chris Prinson avec copilote Peter Kaspers avec leur Peugeot 208 T16. Prinson qui a quelques difficultés à trouver le rythme. Et après la première boucle de 3 étapes spéciales, Prinson n'est que 5e. Prinson lui-même un peu déçu de ses performances. Le néerlandais Bob de Jong avec sa DS3 R5, il était déjà présent à Roulers. Il a fait un bon rallye là-bas et il voudrait bien répéter ses performances ici à l'East Belgian. De Jong est 6e après la première boucle. Ici au volant d'une R5 au lieu d'une petite BM, un autre Hollandais, Hans Wijs Junior, avec le pilote Chris Botson. Un très bon départ pour le pilote de la Fiesta. Et une autre voiture aussi pour Cédric Chérin et un autre copilote, Renaud Herman. Mais petite erreur dans la toute première et une quinzaine de secondes qui s'envolent pour Cédric Chérin. Pas le meilleur des départs donc avec sa Skoda Fabia R5. Chérin à 17 secondes du leader. Au départ aussi, la Mini Cooper de Hino Kenis, une voiture en nette évolution. Et plein de GT aussi, comme la Porsche de Dekens, Johan Dekens, avec le pilote Rutger Kovacs, 4e des GT, juste derrière Heinrich Melcher, dans sa livrée classique rouge et jaune. Voici la Porsche de Jochen Claroth qui est deuxième en GT et qui est bien devant les deux autres Porsche. Parce que Claroth se bat pour une place dans le top 15 même. Et il faut se dire que ça va très bien. Et voici le grand spécialiste des Porsche, Tim Van Parijs. Qui réussit même à être 7e au général. Après la première boucle, plein de traction aussi, comme cette Fiesta de Jelle Vermeer qui se bat pour finir dans le top 3 du championnat junior et s'est classifié pour la finale de l'RACB Rally Challenge. La petite Twingo de Bédoré se bat aussi pour les honneurs dans la catégorie junior, tout comme l'Opel Adam de Romain Delay. Et le meilleur des juniors à nouveau est Paul Geusens au volant de sa Fiesta. Apparemment, il n'y a rien qui peut l'arrêter pour le moment. Dans les historiques, Tom Van Rompuy a laissé sa DS3 pour cette Opel Ascona. Et il est 3e pour le moment derrière Dirk De Veu. Dirk De Veu qui peut être champion ici. Après l'East Belgian. C'est loin d'être fait. Parce qu'en tête, il y a la BM M3 de Robin Maas. Robin Maas qui fait ses débuts ici à l'East Belgian et qui fait ça excellemment. Voici un pilote coréen, le coréen Lim, sous contrat de Hyundai, en train d'apprendre le métier au volant d'une petite traction. Ici au volant d'une petite traction, Steven Dolphin avec la Peugeot 22. Et la Fiat Punto, une grande classique ici à l'East Belgian, la Fiat Punto de Stefan Hermann, 9e au général, juste derrière la beaucoup plus grande Mini Cooper de Hino Kenis, qui est 8e après 5 étapes spéciales.
Bob de Jong toujours 6e avec sa DS3. Il perd un peu le contact avec le top 5. Chris Prinson qui est toujours 5e par contre, un peu décevant. Et Prinson est le premier à l'admettre. Freddy Loix qui va effectivement très vite, mais qui pourrait avoir aussi une pénalité de 30 secondes pour avoir pointé trop tard au départ d'une des étapes spéciales. Hans Weiss, 3e maintenant. Si on applique la pénalité pour Freddy Loix, Cédric Chérin qui récupère un peu de temps perdu de la première étape spéciale. Chérin, 2e pour le moment à une dizaine de secondes du leader. Et le leader, c'est toujours Chris Van Wunsel. Voici Jochen Clarotte qui se bat toujours avec sa Porsche pour les honneurs en GT. Toujours 2e. Toujours 16e au général Steven Dolphin. Fait de même dans les petites tractions. Et en tête de l'historique, toujours la BM jaune de Robin Maas. Premier des juniors, toujours Paul Goossens. En route vers une nouvelle victoire en junior alors. Armand Fumal a un peu de mal à intégrer le top 10. Il est 13e pour le moment, même derrière Paul Goossens, le premier des juniors. Bien dans le top 10 par contre, Stefan Hermann avec sa Fiat Punto. Avec Achim Mareit comme copilote. Juste derrière Hino Kenis et Robin Buijsmans avec la Mini Cooper. Tim Van Parijs toujours premier DGT d'une façon très spectaculaire comme vous voyez. 7e général Tim Van Parijs. Juste derrière Bob de Jong. Après lutte spéciale, il est 6e et Chris Prinson qui ne réussit pas à grappiller quelques places. Toujours 5e Prinsen. Prinsen et Kaspers perdent de plus en plus de terrain sur les leaders. Et Hans Weiss est toujours parmi eux, bien que il a frôlé le désastre. Il est très chanceux qu'il peut continuer l'Hollandais après cet incident. Mais il perd une place à Freddy Loix qui se bat sur les spéciales avec Chérin et Van Wunsel. 150, rechts 90 en direct rechts 80, rechts 82. Om links 80 binnenlicht couperen, rechts à fond. Malheureusement, Freddy Loix écopera cette pénalité de 30 secondes et perdra donc le contact avec ce Cédric Chérin qui a un peu de fumée à l'intérieur de sa voiture. Chérin, 2e pour le moment après 8 étapes spéciales à 5 secondes de Chris Van Wunsel. Et il ne reste que 5 étapes spéciales. 5, 4, 3, 2, 1, start. 350, smal en onverhard, rechts en rechts 33 en links. En 100, rechts 80. Couperen. 75, rechtsafval lang bank. En wordt 25, even rechts lang, om direct haarspel, links 20. Chris Prinson, par contre, un peu moins content de sa 5e place. Il n'y a rien qu'il peut faire parce qu'il n'arrive pas à s'approcher de Hans Weiss Junior avec sa Ford Fiesta. Il y a 17 secondes entre les deux. Freddy Loix avec sa pénalité, donc 3e. À une trentaine de secondes de leader. En links rechts à fond. 75. Links lang sluit kort aan boom rechts en wordt 50 breed. Rechts 40 laat het bank. Loix qui ne va pas faire tout pour essayer de grappiller le temps perdu.
Ce serait un peu risqué, mais c'est plus Chris Van Lunsel qui est en tête. Perdu la tête du rallye, perdu la bataille contre les R5, contre cette R5, surtout celle de Cédric Cherin, qui à 3 étapes de la fin a une avance de 8 secondes. Dernière boucle de 3 étapes spéciales et c'est Francky Boula avec sa BM M3 qui gagne la M-Cup. Patrick Milleville avec sa Porsche 911, très spectaculaire, 4e des historiques. Et Dirk De Veu est le nouveau champion de Belgique des rallyes historiques. Une 3e place lui suffisait pour prendre le titre. Tom Van Rompuy, une belle 2e place avec cette Opel Ascona. Mais le roi des historiques, Alice Belgian, était ce Robin Maas avec une BM ex-championnat d'Espagne. Steven Dolphin devant dans la catégorie des 2 roues motrices. Et Jelle Vermeer qui prend la 3e place chez les juniors et ça lui suffit pour se qualifier pour la finale de l'RACB Rally Challenge. Au détriment de ce Romain Delay qui a eu un peu trop de problèmes début de la saison. Il finit quand même 2e ici, mais la victoire en junior et une place dans la finale RNT aussi pour Paul Geusens. Une belle 13e place au général aussi. Jochen Clarot malheureusement n'arrive pas à la fin de l'East Belgian Rally avec sa croquis Porsche. Ça veut dire que Dekens prend la 3e place chez les GT. Il s'est battu pendant tout le rallye avec Henry Schmelcher qui prend la 2e place des pilotes GT. Mais de loin, la meilleure Porsche et la meilleure GT étaient dans les mains de Tim Van Parijs avec copilote Kurt Hendricks, 7e au général. Un très bon rallye. Et puis les 3 dernières spéciales dans le noir entre Cédric Cherin et Chris Van Lunsel qui va prendre la victoire. Et il est assez vite, assez clair que Cédric Cherin va prendre sa première victoire au volant de la Skoda Fabia. Il accentue même son avance jusqu'à 24 secondes sur Chris Van Lunsel. Et à la fin, il a même presque 1 minute sur ce Freddy Loix. Victoire méritée donc pour Cédric Cherin.